JP, est-ce que t'es misogyne? Une femme, quand c'est un 0 à 6 sur 10, là je suis misogyne. Mais quand c'est un plus que 7 sur 10, non, je ne suis pas misogyne. Donc moi, si tu me demandes si je voudrais avoir plusieurs femmes, évidemment, ça me ferait kiffer d'avoir un jour la Lambo, un autre jour la Ferrari. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais tu dis ça parce que t'es riche ». Et c'est justement pour ça que je le dis. Je pourrais pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur si je suis pas riche. Ouais, carrément. Sinon, je suis qui pour parler? Si elle te trompe, c'est ta putain de faute, bordel de merde. Et moi, j'accepte pas les hommes qui disent « Ouais, elle m'a trompé, c'était une pute ». De toute façon, oui, c'est une pute parce qu'elle t'a trompé. Mais par contre, toi aussi, t'es une pute. Pourquoi? Parce que t'as pas été capable d'analyser que cette meuf était une pute. Les gens, ils veulent toujours apprendre à conduire une Ferrari avant même d'avoir conduit une Clio. Parce qu'ils sont malheureux tout simplement s'ils ne trompent pas. Tu vas demander à n'importe quel homme pourquoi ils ne trompent pas. C'est soit parce qu'ils sont trop moches, trop gros, pas assez intelligents, bref, peu importe. Ils n'ont pas la faculté de tromper leur femme, donc ils restent dans leur zone de confort, même s'ils voudraient. Bonsoir les jeunes entrepreneurs et bienvenue dans ce podcast. T'as cliqué sur cette vidéo et t'as très bien fait de le faire. Ce soir, on est avec JP Fanguin et on va parler de sujets croustillants, les relations hommes-femmes. Bonsoir JP. Bonsoir Aaron. Donc on va commencer doucement. JP, est-ce que t'es misogyne? Déjà, je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Très bonne question, à la fois un petit peu difficile à répondre, donc j'aimerais bien comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi misogyne. Ouais, j'ai essayé de te mettre dans la sauce effectivement. Ouais. Être misogyne, pour moi, c'est avoir la haine des femmes. J'ai vu ça dans les commentaires, je me suis dit, je vais lui poser. Alors, c'est une très bonne question et je vais te répondre très rapidement. Une femme, quand c'est un 0 à 6 sur 10, là, je suis misogyne. Mais quand c'est un plus que 7 sur 10, non, je ne suis pas misogyne. Non, je déconne. Non, je vais te répondre concrètement. Non, je suis pas misogyne. Pourquoi? Parce que les femmes, je leur donne de l'amour, je leur donne de l'affection, je leur donne de l'attention. Je leur donne mon temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que je peux leur donner. Donc, je vois pas pourquoi je serais misogyne, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je les respecte. Je vois très bien. Et je suis certain que bon nombre d'abonnés se demandent si JP Fanguin est en couple. Non. Pour deux raisons. La première, c'est que logiquement, pour rebondir sur ce que je disais avant, si tu respectes une femme, tu es obligé de lui accorder du temps. En l'occurrence, à l'heure actuelle, je suis à fond sur mes objectifs. Et donc, ça me paraît être la moindre des choses de, si je me mets en couple, lui accorder du temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je ne suis pas en mesure de le faire et donc c'est pour cette raison que je ne peux pas. La deuxième raison, c'est parce que j'ai beaucoup trop de testo. Et toi-même, tu sais que si j'ai trop de testo, elle sera malheureuse parce que j'aurais envie de la foudroyer toute la journée. Donc, une seule femme, ce serait pas suffisant parce que sinon, elle va boiter. Tu vois, elle va pas kiffer, je pense. Donc en fait, il n'a pas une femme, il en a plusieurs. C'est ça? T'as plusieurs femmes, JP? Non, j'en ai pas plusieurs. Ok. Mais si tu me poses la question de si j'aimerais en avoir plusieurs, c'est une très bonne question. Et puis, ça dépend. En vérité, ça dépend surtout de ton mood. Parce que je vais te dire un truc, je pense pas qu'il y ait un seul homme, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le constat de beaucoup de discussions, voire de milliers de discussions, avec presque tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Je connais pas un seul homme qui voudrait être monogame. Pourquoi ils sont monogames? Parce qu'ils n'ont pas le choix de l'être. Donc moi, si tu me demandes si je voudrais avoir plusieurs femmes, évidemment, ça me ferait kiffer d'avoir un jour la Lambo, un autre jour la Ferrari, un autre jour le G63. C'est kiffant. Mais la réalité, c'est que tu te rends compte très rapidement que la Ferrari, peut-être qu'elle fait mal au dos. La Lambo, des fois, elle te donne des maux de crâne. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu restes fidèle au poste et tu préfères ton beau daily, tu prends ton G63 tous les jours. Oh la sauce, ça compare les femmes aux voitures. Ok, je vois. Donc selon toi, c'est pour ça que les hommes trompent? Parce qu'ils veulent de la diversité? Ouais, parce qu'ils sont malheureux tout simplement s'ils ne trompent pas. Tu vas demander à n'importe quel homme pourquoi il ne trompe pas. Il y a deux raisons. La première, et c'est celle que la plupart des hommes cachent, c'est soit parce qu'ils sont trop moches, trop gros, pas assez intelligents, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité, donc ils n'ont pas l'éloquence pour, ils n'ont pas le charisme pour, peut-être pas assez de culture générale, bref, peu importe. Ils n'ont pas la faculté de tromper leur femme, donc ils restent dans leur zone de confort, même s'ils voudraient.
Et donc derrière, c'est un prétexte et ils disent « Ouais, moi je suis fidèle. Ouais, moi j'ai toujours été fidèle. » Mais c'est facile de dire que je suis pas fidèle. C'est comme si moi je disais « J'ai pas envie d'être millionnaire parce que l'argent ne fait pas le bonheur et je suis très heureux sans argent. » Ouais, mais t'as jamais eu d'argent de toute façon. Donc t'es qui pour parler? C'est plus simple comme ça, ouais. Voilà. Mais la deuxième raison, c'est très souvent aussi, mais ça c'est le cas de 5% des hommes, c'est qu'ils n'ont pas envie d'affronter toutes les conséquences qu'il y aura derrière quand ils auront fait leur tromperie. Ok. Ouais, je vois. Donc, forcément, ils savent que ça va gâcher leur relation, mais parce qu'ils ont tout simplement pas les couilles de le faire. Ouais, mais la réalité, c'est qu'ils ont envie de le faire. Je connais pas un seul mec qui a pas envie de tromper sa femme. Et c'est juste qu'ils peuvent pas. C'est bien ça? C'est ça. Soit ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité pour, soit ils ne peuvent pas parce qu'ils ont trop peur des conséquences. Ouais, il y a trop à perdre. Exactement. Ok. Et selon toi, une femme qui trompe, est-ce que c'est plus grave qu'un homme qui trompe? Alors, c'est une très bonne question. Je vais te dire un truc. Une femme qui trompe, c'est très rare si elle aime son mec. Une femme folle amoureuse, tu peux demander à toutes les femmes, il n'y en a aucune qui trompera son mec pour la simple et bonne raison qu'elle est aveuglée par cet amour. Quand une femme respecte son homme, elle ne le trompe pas. D'accord? Et je parle avec des généralités, je parle pas avec des exceptions. Hein. Si on parle avec des exceptions, on s'en sortira jamais. Ouais. Une femme, quand elle est folle amoureuse d'un mec, elle ne le trompe pas. Parce qu'elle a besoin de ce sentiment de confiance, elle a besoin d'attention, elle a besoin de se sentir proche de cet homme pour pouvoir avoir une relation avec. Tandis que l'homme, à l'inverse, c'est pas forcément sentimental quand il fait l'amour avec une femme. Non, ça peut être juste une attraction physique. Donc, elle est là la différence. Okay. Donc, si tu me poses la question, est-ce que c'est plus grave si une femme trompe? Forcément que oui. Okay. Parce que ça veut dire qu'elle n'aime plus son gars. Alors qu'un homme, il peut tromper sa meuf, même s'il l'aime, parce qu'il aura juste de l'attraction physique pour une autre femme. Okay. Alors qu'elle, ce sera des sentiments, certainement, si elle trompe. Exactement. Parce que comme je te l'ai dit juste avant, si une femme est amoureuse, elle ne trompe pas. Okay. Et du coup, pourquoi il y a autant de femmes qui trompent? Parce que les hommes, la plupart, du moins tous ceux qui se font tromper, ne sont pas capables de garder cette femme amoureuse. Ou peut-être qu'ils n'arrivent même pas à la faire tomber amoureuse. Donc, quand une femme trompe, c'est pas la faute de la femme en vérité. C'est la faute de l'homme. C'est ta putain de faute si elle te trompe. Pour quelle raison? Parce que peut-être que tu l'avais pas assez analysé avant de te mettre en couple. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en couple et ils sont précipités. Ouais. Tu vois? Il y a des mecs qui se mettent en couple et qui derrière se laissent aller. Et ils leur donnent plus assez d'attention. Ils leur donnent plus assez d'amour. Ou ils faisaient les canards au début, puis ensuite ils ont arrêté. Bref, il y a tellement de raisons qui fait que la femme peut arrêter d'être amoureuse d'un homme. Et donc, si elle te trompe, c'est ta putain de faute, bordel de merde. Et moi, j'accepte pas les hommes qui disent « Ouais, elle m'a trompé, c'était une pute. » De toute façon, oui, c'est une pute parce qu'elle t'a trompé. Mais par contre... Toi, t'es une pute. Toi aussi, t'es une pute. Pourquoi? Parce que t'as pas été capable d'analyser que cette meuf était une pute. Et en l'occurrence, si t'es pas assez intelligent pour remarquer que cette femme est pas faite pour toi, bah c'est ta faute. C'est un apprentissage. Exactement. Ok, je vois. Ça. Et toi, tu fais comment pour pas te faire tromper? Bah la réponse, je viens de la dire juste avant. C'est-à-dire que si tu veux pas te faire tromper par une femme, il suffit simplement qu'elle soit amoureuse de toi. Et pour qu'elle soit amoureuse de toi, il faut toujours évoluer. Il faut que tu développes toutes tes putains de compétences. Il faut pas que tu lui laisses une seule excuse pour qu'elle te trompe. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ambitieux professionnellement, que tu aies une bonne culture générale, que tu développes ton sens de l'humour, que tu sois charismatique, etc. Il y a énormément de choses qui vont faire qu'une femme va être constamment amoureuse de toi et que tu la surprennes même sur le long terme. Donc, le meilleur moyen de pas se faire tromper, je vais te dire, c'est de mettre toutes les chances de ton côté pour qu'elle ne te trompe pas en étant le meilleur homme sur cette putain de planète. Donc toi, JP, tu dirais qu'il vaut mieux se développer soi-même plutôt que essayer de bricoler sur sa relation? Totalement. Parce qu'il n'y a pas que les femmes dans la vie. Il faut se développer en tant qu'homme pour pouvoir réussir dans le business, pour pouvoir avoir une bonne relation avec sa famille, avec ses proches, etc. Et donc, développer toutes ces compétences, c'est pas uniquement pour choper une femme ou pour faire qu'elle reste dans ta vie. Non, ça va te servir pour absolument tout. Et il y a 4 compétences qui sont ultra importantes à avoir. C'est le charisme, la culture générale, le sens de l'humour et l'ambition professionnelle. Si tu as ces 4 piliers et que tu les maximises, il n'y a pas de raison qu'à l'heure actuelle, tu te sentes lésé, qu'on ne te respecte pas parce que tu vas devenir l'homme. Tu vas devenir une putain de machine, un surhomme. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis tous les jours.
à ma communauté sur Day One. Day One, c'est la communauté la plus grosse de France d'entrepreneurs et de mecs qui veulent se lancer. Et c'est à l'intérieur de cette communauté que je partage, que je donne tous mes secrets pour pouvoir être beaucoup plus charismatique, pour pouvoir avoir un bon sens de l'humour, pour pouvoir gagner de l'argent, avoir de l'ambition, avoir un bon body language. C'est toutes des compétences qui sont ultra importantes dans la vraie vie. Il n'y a pas que gagner de l'argent qui est important dans la vie. Pour être un homme complet, du coup. Bien sûr, mais j'en connais tellement des millionnaires. Ils n'ont rien d'autre. Et qui se font tromper par leurs femmes. C'est pas parce que les gens pensent que parce que t'es riche, t'es heureux. Parce que t'es riche, t'as toutes les femmes. C'est pas vrai. Ouais, t'avais dit une fois, il me semble, dans une vidéo, que si t'es malheureux lorsque t'es pauvre, tu seras malheureux riche. Bien sûr. En fait, les gens, ils veulent toujours apprendre à conduire une Ferrari avant même d'avoir conduit une Clio. Ouais. Et le problème, c'est que si t'es pas heureux quand t'es pauvre, tu seras jamais heureux quand tu seras riche. C'est juste une petite phase. Alors certes, tu auras beaucoup moins de problèmes qui seront liés à l'argent, mais la réalité, c'est qu'au fond de toi, tu seras pas heureux. Parce qu'être heureux, c'est en fonction de tes rêves, en fonction de tes ambitions. C'est pas en fonction d'un outil. L'argent, c'est juste un outil. Mais si ta mère décède et que tu as de l'argent, tu peux pas me dire que tu es heureux. C'est cool parce que tu pourras lui faire une meilleure tombe, mais tu pourras pas combler son absence. Donc, il faut que tu sois heureux sans. Tu vois, un mec qui a perdu sa mère, on lui donne de l'argent, il s'en bat les couilles. Ouais, grave. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais tu dis ça parce que tu es riche. » Mais c'est justement pour ça que je le dis. Ah ouais, je pourrais pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur si je suis pas riche. Ouais, carrément. Sinon, je suis qui pour parler? Ouais, bien sûr. Tu comprends? Donc, je te le dis par expérience, c'est pas pour faire chier. Et c'est marrant parce que moi-même, c'était une pensée que j'avais il y a quelques années. Ouais. Je te dis pas ça maintenant pour clasher les pauvres ou pour clasher les gens qui disent ça. Non. Il y a quelques années, moi-même, je pensais qu'être riche, ça résoudrait tous mes problèmes. Ouais. Et le jour où je suis devenu riche pour de vrai, ça ne les a pas résolus. Donc, la question est très vite répondue pour le coup. Ok, intéressant. Bien sûr. Mais pour revenir à ce que je disais, effectivement, il faut développer absolument partout. Si tu laisses des lacunes, tu laisses des excuses de te faire manger. Ok. Je pense que tout le monde le sait, le monde est méchant. Ah, ça, c'est sûr. Donc, si tu tends la main, on te prend le bras. Donc, fais en sorte que ta main soit très rigide et que ton bras soit aussi fort que le biceps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et c'est important aussi de se développer même au niveau de la carrure. Bien sûr. Parce qu'une femme, forcément, ça va lui plaire. Alors, pas toutes les femmes kiffent les six-packs, pas toutes les femmes kiffent les mecs baraqués. Il y en a qui aiment la culture générale. Mais au moins, tu mets toutes les putains de chances de ton côté. Ouais. Et du coup, t'as pas vraiment développé. Moi, ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir comment toi, tu t'es développé un peu là-dedans sur les 4 piliers. Bien sûr. Alors, comme je t'ai dit, il y a le charisme. Le charisme, c'est quoi? C'est avoir un bon body language, c'est avoir une bonne éloquence, c'est se tenir droit. Donc, ça veut dire avoir les pecs en avant, les épaules en arrière, le dos droit. OK? C'est tout simplement être gentil, serviable, respectueux, souriant. C'est ça, être charismatique. Et donc, il n'y a pas de secret. C'est souvent dû à l'éducation. Mais si ce n'est pas une question d'éducation, pour te développer au niveau de ton charisme, il suffit simplement de s'inspirer. Un joueur de foot, pour devenir un joueur de foot professionnel, il ne regarde pas un match de basket, il regarde un match de foot. Pourquoi? Parce qu'il y a les meilleurs joueurs de foot qui sont sur le terrain. Donc c'est pareil. Si tu veux devenir charismatique, tu regardes les personnes qui sont, selon toi, les plus charismatiques. Ouais. C'est ça. Ensuite, il y a le sens de l'humour. Pourquoi le sens de l'humour? Si tu veux pas te faire tromper par ta femme, ou si tu veux choper des femmes, tout le monde le dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Et donc, logiquement, pour te développer dans l'humour, mais tout le monde le sait, pareil, ça va être une question d'inspiration. Qui c'est que tu kiffes le plus? Peut-être que tu aimes bien l'humour de Brad Pitt, peut-être que tu aimes bien Jamel, etc. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'hommes, et le poison est dans la dose, justement. Si tu fais trop d'humour, tu as l'air d'être un clown. C'est logique. Tout comme si tu n'en fais pas assez, trop sérieux. Tu as l'air trop sérieux et tu es chiant. Donc, il faut avoir le juste milieu. Et pour avoir le juste milieu, encore une fois, tu t'inspires, tu regardes des interviews. Ok, peut-être que tu es fan de Jean Dujardin, j'en sais rien. Tu peux être fan de n'importe qui. Et puis, tu regardes, tu analyses. Il n'y a pas de secret. Peut-être que tu es fan de ton oncle qui te faisait des blagues quand tu étais petit. Et c'est comme ça que tu vas développer. Tu comprends? Ok, ouais. Ensuite, culture générale. Ouais. La culture générale, c'est très simple. Mais t'es relou si tu sais pas parler. Ouais, effectivement. La base de la communication, c'est la culture générale.
Que ça soit pour une réunion d'affaires, que ça soit pour avoir avec un pote, que ça soit avec une femme, que ça soit avec ta maman, peu importe. Si t'as pas de culture générale, t'es une coquille vide. Ouais, effectivement. Et c'est relou d'avoir une coquille vide devant soi. Donc, c'est important de se cultiver. Et comment on se cultive? Bah, c'est simple. Tu regardes des documentaires. Tu regardes les news. Tu peux lire des livres. Toi, tu regardes un petit peu, tu suis l'actualité, ça t'intéresse? Alors, l'actualité, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Ok. Quand je parle d'actualité, je disais la presse. Ouais. Faut faire très attention parce que la presse, forcément, c'est un outil de propagande. Donc, ils vont te dire des choses qui parfois ne sont pas forcément vraies. À toi d'être intelligent, suffisamment intelligent pour pouvoir avoir du recul et prendre les choses avec des pincettes. Mais l'objectif, surtout, c'est de bâtir ta culture générale, donc être informé. Donc demain, si je vais discuter avec une femme, je lui parle d'un sujet d'actualité, ça va peut-être lui parler, je peux faire une blague dessus, ça te permet d'entretenir ton cerveau. Bref, donc je disais que pour te développer au niveau de la culture générale, il y a une multitude de choses à faire. Tu peux lire des livres, etc. Mais à condition que tu sois curieux. Et la base de la culture générale, c'est la curiosité. Ouais. Tu peux pas avoir une bonne culture générale si t'es pas curieux. Ouais. C'est con. Se demander pourquoi à chaque fois. Ça marche bien. Ouais. Il faut se poser des questions. Ouais. Pourquoi est-ce que lui est riche? Pourquoi la plante est verte? Il y a tellement de questions et tu n'es même pas capable d'y répondre. C'est la question quand t'es un gosse, tu vois. Les gosses, ils disent tout le temps pourquoi. Exactement. Et on perd cette habitude. À fond. Mais c'est très intéressant. Mais tu vois, même là, pourquoi ce micro-là alors qu'il y a 25 autres marques de micros? Pourquoi est-ce que tu as mis du beige aujourd'hui? Peut-être tu aurais pu mettre du rouge. Mais c'est intéressant de le savoir parce que peut-être psychologiquement, tu t'es dit que le beige, ça sortait mieux en fonction du cadre, etc. Pourquoi est-ce que je fais cette coupe de cheveux? Mais ça, c'est des questions de merde. Mais il y a tout plein d'autres questions qui sont ultra intéressantes. Et tous les jours, on apprend des choses. Et c'est ça qui est beau. C'est que sinon, la vie serait tellement monotone si on savait tout. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arrogance. Et c'est le problème des gens qui ne deviennent pas millionnaires, par exemple. Ils veulent même pas savoir. Parce qu'ils sont trop arrogants. Ils pensent tout savoir alors que c'est pas vrai. Et c'est ça le problème. Dans la vie, il faut être curieux. C'est vrai. Ensuite, je te parlais d'ambition professionnelle. Et là, c'est marrant parce qu'il faut vraiment le nuancer. Pourquoi je dis ambition professionnelle? Il y a beaucoup de personnes qui diraient la richesse. Mais la richesse, c'est du bullshit. Comme je te l'ai dit avant, je connais des milliers de millionnaires et même des milliardaires qui se font tromper tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé les autres compétences. C'est con, mais c'est le cas. Donc, être millionnaire, ça suffit pas. Par contre, être ambitieux, ça sert. Pourquoi ça? Tout simplement parce que déjà, tu peux pas être millionnaire à 19 ans. Enfin, pas tout le monde peut exception. Pas tout le monde peut être millionnaire à 19 ans, donc c'est un petit peu logique, mais donc ça, c'est pas un critère. Mais par contre, si tu es ambitieux, la femme va se rendre compte à quel point tu es un homme qui va se faire respecter dans le futur. Et elle le sente. Et donc, t'as beau être millionnaire, t'as gagné au loto, mais si t'as pas d'ambition dans ta vie, elle te lâchera toujours pour quelqu'un qui va lui vendre plus de rêves. D'accord? À part si c'est vraiment une femme fidèle. C'est pas vraiment du marketing, en vrai, tu vois. C'est plus une question qu'elle puisse savoir où tu vas. Où est-ce que tu te diriges? Je vois ce que tu veux dire, tu vois? Les mecs qui restent dans leur zone de confort, ils réussissent jamais avec les femmes. Parce qu'au début, ça marche. Peut-être que ça va lui plaire, mais ensuite, elle va se rendre compte que à côté, tu as des mecs qui prennent 2, 3, 4 ans d'avance. Et donc, finalement, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir des sentiments, peut-être parce que l'amour, ça tombe du ciel. C'est le coup de foudre. Donc, la meilleure chose à faire, encore une fois, c'est de te développer au niveau de tes ambitions professionnelles. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'est soit de me suivre, et je vais t'apprendre à faire de l'argent et te développer, ou soit, tout simplement, poursuivre ses rêves. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se font couper l'herbe sous le pied dès la naissance. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que leurs rêves sont inatteignables et ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que soit ils ont trop honte d'assumer, parce que les gens autour d'eux, ils leur disent que c'est impossible, tu réussiras jamais, etc. Classique. Ou sinon, tout simplement parce que ça leur paraît inatteignable. Et pourquoi ça leur paraît inatteignable? Parce que c'est difficile et parce que pas tout le monde a les épaules pour atteindre son rêve. Et c'est pour ça que c'est sympa de le faire. Évidemment, sinon ce serait pas un rêve. La trajectoire, c'est le plus gros kiff. Et donc forcément, il faut que tu t'enlèves cette croyance limitante de ta tête et que tu te dises putain de merde, j'ai ce putain d'objectif en tête, c'est pas un rêve, c'est un objectif. Je vais tout faire dans ma vie pour l'arracher. Je vais tout enculer. Et ça, elles vont le sentir. Et ça, une femme, elle le sent. Mine de rien, elle le sent. C'est vrai.
Donc, pour moi, si tu te développes sur ces 4 aspects, bingo. Ok. Et Évidemment. toi, tu fais tout ça, mais qu'est-ce que tu attends en retour? C'est quoi en vrai la femme idéale pour toi? Ouais. Qu'elle soit fraîche, donc ça veut dire qu'elle ait un gros cul, gros sein, qu'elle soit Le belle. minimum. Non, je déconne. Bah oui, c'est le minimum syndical. Non, pour te répondre, hein, c'est très simple en fait pour un mec. Une femme, il faut qu'elle ait 3 choses. Mhm. Qu'elle soit physiquement attrayante, Mhm. parce que sinon je pourrais pas bander le soir avec, surtout sur de long terme. Deuxième chose, qu'elle me foute la paix. Quand je dis qu'elle me foute la paix, hein, c'est pas péjoratif. C'est qu'elle soit zen, sereine. Je veux pas qu'elle me rapporte plus de problèmes que ce que j'en ai déjà. Ok, je suis un homme. Je me bats tous les jours pour réussir ma vie. Tous les jours, j'ai des défis. Je vais à la salle de sport, je fais de la boxe, je dois me battre pour des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je dois gérer mes business. C'est des choses qui prennent la tête. Et si c'est pour que derrière, je rentre chez moi et que la première chose, c'est qu'elle me dise « Mais pourquoi t'as follow cette meuf sur Insta ?» Mais vas-y, c'est bon. Tu vois. Ouais, je vois. Donc, et c'est marrant, mais je le dis vraiment de façon optimiste pour toutes les femmes qui regardent ce podcast. C'est très simple. Mais essayez ne serait-ce que de le faire pendant une semaine et vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être un game changer avec vos gars. Donc, faites-le et vous verrez. Juste restez zen, tranquille, et vous verrez à quel point il va se sentir bien avec vous. C'est sûr. Troisième chose, c'est que cette femme-là, elle te respecte. Donc moi, je veux qu'une femme me respecte. Ok. Me respecter, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire être forcément d'accord avec tout ce que je dis. Non, ça veut juste dire qu'elle a déjà compris ce que je veux, sans que je lui dise. Donc, je te donne un exemple très concret. La plupart des hommes, ils vont te dire « Ouais, mais moi, je veux pas que ma meuf aille en boîte. Je la laisserai jamais aller en boîte, nanani, nanana. » Mais en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'à partir du moment où elle te demande d'aller en boîte, si toi, de base, initialement, t'as pas envie qu'elle aille en boîte, t'as déjà tout perdu. T'as fait le mauvais choix. C'est que t'as fait le... C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si t'as pas fait le bon KYC, si tu savais pas comment elle était, ta meuf, eh ben pourquoi tu t'es mis avec? Ouais. Tu dois apprendre à la connaître. Donc, si c'est une meuf des boîtes et que t'aimes pas qu'elle aille en boîte, il y a des hommes qui aiment bien qu'elle aille en boîte, ça leur dérange pas. C'est normal. Il y en a à qui ça dérange. Et donc, si t'es là à lui mettre des barrières constamment, ben en fait, elle vit dans une prison. Donc, en fait, c'est toi qui as merdé initialement. T'avais qu'à pas te mettre avec. Ok. Donc, le respect, il s'impose dès le début. Et moi, toutes les femmes qui ont été en couple avec moi, ça leur viendrait même pas à l'esprit de me poser des questions. Est-ce que je peux poster cette photo-là en maillot de bain sur Instagram? Non, même pas. J'ai même pas besoin de leur dire. Elles vont pas le faire parce qu'elles ont déjà compris. Elles savent ce que c'est le respect. Du moins, elles savent mes valeurs et elles savent ce que j'ai envie qu'elles véhiculent. Donc, c'est vraiment un truc de complexé, de vouloir dire à sa meuf, va pas en boîte, va pas. Mais en fait, c'est trop tard, mec. Ouais, t'as fait le mauvais choix de base. T'as fait le mauvais choix. C'est dur, hein. C'est dur pour les gars. Si elle t'aime vraiment et qu'elle te respecte et qu'elle sait que t'aimes pas, parce qu'elle sait, elle le sait. Elle savent au fond, elle a pas besoin de te demander. Elle va pas le faire. Elle sait qu'elle va plaire à d'autres gars en boîte, etc. Bien sûr, elle a besoin de cette validation. Donc toi, t'aimes pas en gros les femmes qui vont en boîte ou qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Ça t'irait pas comme copine, on va dire. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que il faut savoir une chose. Les réseaux sociaux, pour 95% des gens, c'est destiné à avoir la validation des autres. C'est juste pour se montrer. 5%, donc les 5% restants, et c'est pas le cas des femmes que je fréquente, c'est pour le business. Donc ça, je peux comprendre. Mais une femme qui s'affiche et qui se met en maillot de bain sur Instagram, c'est juste parce qu'elle cherche la validation des autres mecs et qu'elle a un manque de confiance en elle. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si elle t'aimait vraiment, ou du moins, si c'était juste pour ta validation à toi, elle te l'enverrait directement en privé. Logique. Pourquoi elle te l'enverrait pas en privé? Comme c'est bizarre. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens. Et si elle te dit, oui, mais c'est pour mes copines et c'est pour ma famille, alors, envoie tes copines. Fais un groupe WhatsApp avec tes copines, alors. Ou sinon, tu te mets en privé sur Insta et tu mets que tes copines. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie que d'autres mecs voient ma dulcinée? Pourquoi est-ce que j'aurais envie que tout le monde ait accès au corps de ma copine? Je vois que tu parles beaucoup de tout le côté développement. Donc pour toi, c'est plus important ta relation, ta future relation ou tes objectifs? Le jour
où tu priorises une femme sur tes objectifs, c'est le jour où tu perds les deux. Tu peux demander à n'importe quel chasseur, s'il essaye de chasser 2 lièvres, bah, c'est le jour où il perd les deux. Exactement. Donc, très simple, dans ta vie, si tu te focuses sur tes objectifs, eh bah, ta femme, elle va comprendre, si elle est un minimum intelligente, que tu as un avenir, un futur, et elle comprendra pourquoi tu ne lui donnes pas forcément autant de temps à elle, mais que ça lui sera bénéfique dans le futur. Donc, il faut toujours prioriser ses objectifs. Parce que le jour où tu priorises une femme, le problème, c'est qu'elle va arrêter de te respecter au fur et à mesure du temps. Au bout d'1 an, elle va kiffer. Au bout de 2 ans, peut-être moins. Ouais. Au bout de 3 ans, elle va s'en lasser parce que ton attention, elle aura plus de valeur. Tu comprends? Ouais. Donc, si tu veux qu'une femme reste auprès de toi, la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur tes objectifs personnels. Et derrière, lui montrer qu'elle a de la valeur pour toi. Ok. Et comment tu lui montres qu'elle a de la valeur pour toi? Tu lui accordes du temps. Parce qu'elle saura que ton temps est précieux. Puisque tu es focus sur tes objectifs et que tu es quelqu'un de sérieux. Alors que si tu all-in tout le temps avec elle, bah en fait, t'es un cuck qui lui donne tout son temps, t'avances pas et ton temps, il vaut rien. Exactement. Voilà, Ouais. t'as tout résumé. Ok, je vois bien. Et tu penses pas, ça je me suis souvent posé cette question, qu'une femme, elle peut potentiellement t'aider à avancer vers tes objectifs? Bien sûr. Tu préfères être quoi? Célibataire à bosser à mort ou avec une copine qui t'aide? Alors, le problème pour ce type de relation, à 95% des cas, c'est malheureux de le dire, mais c'est que la plupart des hommes, quand ils se sont fait assister par leur femme et qu'ils ont glow up et qu'ils se sont développés personnellement, et bah, c'est là où ils commencent à se dire, putain, je commence à avoir du succès avec les femmes. J'ai déjà plus d'oseille, je commence à être charismatique, etc. Et la meuf aura fourni tout l'effort en vain parce que le mec, bah, forcément, il va vriller, il va péter un câble, il se sentira plus pissé. Et c'est malheureux, bah, il va commencer à faire de la merde. Et donc, c'est le cas, je pense, de la plupart des relations. Donc, je pense très sincèrement qu'une femme, quand elle est intelligente, et c'est pour cette raison qu'il faut se mettre avec une femme intelligente et qu'il faut bien la choisir, elle va tout faire pour t'aider à avancer. Mais par contre, ne te mets pas en couple, bordel de merde, si tu sais que tu vas la tège. Si tu sais que tu vas pas assumer, pourquoi tu restes avec elle? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'en fait, la meuf, elle mise sur toi, elle fait all-in sur toi. Elle a mis tout sur le rouge. Et toi, comme un enculé, tu décides de taper sur le 0. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Donc, concrètement, ne te mets pas en couple avec une meuf, même si elle peut t'aider, si tu penses pas que c'est la bonne. Si c'est la femme de ta vie, vas-y direct. Parce que le bonheur, je peux te garantir qu'il sera encore plus gros le jour où tu auras accompli tes objectifs et qu'elle sera encore à tes côtés. Ouais, je vois. Bon, il est loin d'être misogyne. On a les réponses maintenant. Juste avant, tu avais parlé de tromperie, etc. Est-ce que tu as un tips pour savoir si ta meuf te trompe? Je vais te dire un truc. C'est comme dans le business. Si tu penses que tu as perdu, tu as déjà perdu. Si tu penses qu'il y a des chances que tu perdes, tu vas perdre. Même avant un match. Si tu as peur de gagner, tu vas perdre. Donc, sois toujours confiant et positif. Pourquoi? Parce que tu peux pas contrôler ce putain de match. Une femme, tu peux pas la contrôler. D'accord? Tu peux pas la mettre dans une prison. Alors, certes, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour qu'elle ne te trompe pas. D'accord? Mais la réalité, c'est que si au fond d'elle, elle a envie de te tromper, elle va le faire. Elle va le faire. Dès qu'elle aura 2 minutes, là, chez le coiffeur, peu importe, elle le fera si c'est une envie. Parce qu'elle peut le faire déjà. Parce qu'elle peut le faire. Tu vois, ça, j'en ai pas parlé avant. Mais il y a beaucoup plus de noblesse pour un homme de ken une meuf qu'à l'inverse, une femme ken un homme. Parce qu'elle est beaucoup plus prisée. C'est plus accessible. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un homme, demain, il essaie d'accoster une femme, c'est pas si simple. Il doit travailler sur lui-même pour réussir. Mais s'il est moche, qu'il a pas d'argent, qu'il est pas charismatique et qu'il a pas de culture générale, qu'il sait pas faire rire une femme, c'est mort. Il va pas réussir à la choper. Alors qu'une femme, à l'inverse, elle peut même être moche, avoir des kilos en trop, puer de la gueule, elle réussira quand même à se faire prendre en levrette si elle a envie. Tu comprends? Donc, concrètement, il n'y a pas de noblesse pour une femme de tromper ou de choper un homme. Par contre, en général, une femme, elle le sait, ça. Elle l'a très vite compris parce que dès sa naissance, elle se fait accoster tous les jours si elle est un minimum fraîche. Donc, savoir si elle te trompe, ça sert à rien. Tu peux pas tout contrôler dans la vie. Et donc, si tu veux vivre heureux, c'est le meilleur conseil que je peux donner, même s'il est difficilement applicable. Mais crois-moi qu'il y a des gens qui l'appliquent parce que c'est une question de sagesse
Eh ben, c'est que t'en as rien à foutre si elle te trompe. Bosser sur toi encore pour Si tu bosses réduire. exactement, si tu bosses sur toutes tes compétences, si tu mets toutes les chances de ton côté pour être l'homme le plus complet possible sur tous les aspects, elle aura pas envie de te tromper. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle aura beaucoup plus à perdre en allant faire un coup d'un soir là-bas ou comme ça. Donc concrètement, mon meilleur conseil pour savoir si elle te trompe, c'est simplement de fermer les yeux. Il n'y a pas de meilleur conseil que ça. Parce que tu pourras rien faire, qu'elle veuille ou non. Tu as l'air d'avoir en tout cas beaucoup d'expérience là-dessus. Donc moi, j'ai une question croustillante. J'avais dit qu'il y en aurait. Combien de meufs t'as ken, JP? C'est vraiment une question de merde. Tu sais pourquoi? C'est comme quand tu demandes à un millionnaire combien il a d'argent sur son compte. Il sait pas. Si un mec a vraiment de l'argent, il sait pas te répondre. Tu vois, en l'occurrence, moi, je sais pas te dire combien d'argent j'ai. Parce que j'ai mes montres, j'ai mes placements en bourse, j'ai mon immobilier, j'ai ma crypto, j'ai mon argent en cash, j'ai des euros, j'ai des dirhams, j'ai des francs suisses, j'ai des dollars. Donc déjà, rien que là, je sais même pas parce qu'il faut que je fasse le taux de conversion. J'ai de l'argent sur mes comptes, j'en ai plusieurs. Donc concrètement, si t'es un mec qui sait faire de l'argent, tu sais pas combien d'argent t'as. Bah, c'est pareil avec les femmes. Si t'es un mec qui a du succès avec les femmes, eh bah, tu sais pas combien de femmes. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs que je suis une femme. Hein. Il me fait un clin d'œil comme ça, attention. Ta gueule. Coupé. Oh putain. Ok JP, bah écoute, je vais encore te mettre dans la sauce. C'est pas fini. On avait dit qu'il y avait des questions croustillantes, on n'a pas menti. JP, tu penses quoi des LGBT? Alors, c'est marrant parce que j'ai une petite anecdote. Il n'y a même pas 2 semaines, mon avis sur les LGBT a changé le jour où tu as 2 lesbiennes qui ont dormi avec moi. Oh. Ouais, je peux te garantir que c'était pas mal. Et depuis ce jour, les LGBT, s'il vous plaît, reproduisez-vous. C'était juste incroyable. Foncez dans les DM, là, direct. Donc, non. Plutôt les L et les B. Ok. Mais les GT, on verra pour le moment. Ça me... Non, je déconne. Mais non, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense simplement que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde est libre d'avoir ses propres croyances. Maintenant, le but, c'est pas que tu casses les couilles les autres avec tes croyances à toi. C'est ça. Okay, moi, donc je vais pas propagande, crier, etc. C'est ça. Moi, je vais pas crier sur tous les toits qu'il faut devenir millionnaire et forcer les gens à leur mettre ça dans la bouche pour qu'ils soient millionnaires. Tout comme j'ai pas envie qu'on me le fasse avec LGBT. Tu vois. Et donc, pour un gosse, pour le coup, moi, j'aime bien que les gens puissent être maîtres de leur destin et qu'ils puissent tout simplement décider s'ils sont en accord avec ça ou pas. Ça veut pas dire qu'il faut cracher sur les LGBT. Je suis pas en train de dire ça. Mais ça veut juste dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et donc, c'est pas une honte de ne pas aimer, mais c'est pas également une honte d'aimer. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. C'est un peu une question compliquée. On pourrait débattre là-dessus pendant des heures. Je vais t'en mettre une plus simple. Est-ce que tu recommandes aux gars qui nous regardent de coucher avec énormément de femmes ou plutôt de choisir et de faire attention avec qui ils couchent? Bah, comme on dit, un mec qui a conduit plusieurs voitures, c'est un pilote. Mais une voiture qui a été conduite par beaucoup d'hommes, c'est une poubelle. Donc, si t'es un homme, c'est marrant parce que c'est une métaphore qui est un peu bullshit, mais en réalité, elle traduit exactement la vérité. Parce qu'une femme, ce qu'elle recherche chez un homme, c'est qu'il ait de l'expérience. Une femme, elle va regarder le futur d'un homme, tandis qu'un homme, il va regarder son passé. Il veut pas une voiture kilométrée. Il veut pas une voiture qui a été accidentée. Parce que derrière, c'est lui qui doit gérer tous les red flags, donc tous les témoins rouges, les problèmes au niveau du moteur, etc. Tandis qu'une femme, si elle est conduite par un pilote expérimenté, eh ben pour le coup, le mec saura comment la traiter. Avec l'expérience. Il saura comment s'y faire. Et la meuf, elle s'en fout. Tu peux discuter avec n'importe quelle femme en général. Elle regarde ton passé par jalousie. Mais en vérité, ce qui leur importe, c'est ce que tu vas faire avec elle dans le futur. Parce que c'est toi qui choisis avec qui tu te maries. Une femme, comme je t'ai dit, elle peut ouvrir les cuisses, elle a qui elle veut. C'est vrai. Elle peut avoir ce sentiment de puissance. Mais par contre, elle peut pas choisir avec qui elle va se marier. C'est vrai. Sauf si elle est vraiment incroyable. Tu vois, il y a des femmes qui choisissent, mais elles auront finalement jamais l'homme qu'elles voudraient. Parce que l'homme qu'elle voudrait, c'est un homme qui est complètement maître de ses décisions. Parce qu'il a tout dans sa vie. Et il peut choisir. Il fait comme ça, il choisit. Toi, je vais te marier. Toi, je te marie pas. Toi, je te marie. Parce que c'est un homme accompli.
Une femme, elle peut pas faire ça. Donc, un homme qui a conduit beaucoup de voitures, je vais pas te dire que c'est de la merde. Est-ce que je vais te recommander de le faire? Pas forcément. Tu fais ce que tu veux. Si ça te fait pas kiffer de voir plusieurs meufs, tant mieux pour toi. Mais viens pas te plaindre dans 20 piges. Si tu choisis mal. Si tu fais une crise parce que tu t'es dit merde, j'ai pas assez couché de femmes, ou maintenant que je suis riche, merde, je pourrais ken toutes ces meufs. Et tu l'as pas fait. Ouais. Et selon toi, c'est quoi le rôle de la femme au foyer? Bon, me dis pas cuisine. Une réponse sérieuse. Déjà, il faut faire la part des choses. C'est que c'est en fonction de l'éducation et c'est en fonction des valeurs de chacun. Donc, je peux pas imposer qu'une femme soit de telle sorte pour chaque homme. Il y a des mecs qui kiffent que leur femme se fasse baiser devant eux. Donc, en réalité, chacun fait comme il veut. Chacun instaure les règles qu'il veut chez lui. Maintenant, important pour moi, par exemple, si tu me poses la question personnellement, qu'est-ce que je préfère? Eh ben, je vais te dire que j'aimerais une femme, tout simplement, qui soit heureuse. Pour la rendre heureuse, la meilleure des choses à faire, c'est de réussir sa vie. Et en réussissant sa vie, tu vas pouvoir lui accorder du temps. Donc, si tu accordes du temps à ta femme, elle est heureuse. Happy wife, happy life. Exactement. Et si elle est heureuse, elle va bien pouvoir s'occuper de tes enfants. Elle va te faire une bonne pipe tous les soirs. Elle va vouloir tout faire pour que tu réussisses. Et ça sera un putain de cercle vertueux. Et imagine cette femme parfaite comme tu l'avais décrit, sauf que, petit bonus, elle a un OnlyFans qu'elle alimente. Incroyable. Ah ouais? Je la marie direct. Comme ça, on va pouvoir splitter les factures, on va splitter le loyer, on va splitter le resto. Tout va bien. Parfait, je gagne de l'argent. Qui paye le resto? Généralement. Quel est un OnlyFans? Je déconne déjà, évidemment. Qui paye le resto en société? En règle générale, c'est la personne qui a eu l'idée d'aller au resto. C'est logique. Par contre, et ça, c'est important de le dire, la plupart des gens, ils ont tendance à dire c'est l'homme qui doit payer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est si t'es un homme et que t'es en train de te développer, t'es jeune, t'as envie de te développer, t'as envie de tout niquer dans ta vie, t'as des ambitions, tu dois te bouger le cul pour sortir de la rat race, ou t'as envie de te bouger le cul pour sortir de ta condition sociale. Bref, dans ce cas précis, si tu vas au resto avec une meuf, t'es probablement jeune, donc t'as 19, 20, 21 piges, peu importe, 23 ans, si t'es encore aux études, tu peux pas forcément assumer toutes les dépenses, c'est logique. Et en l'occurrence, c'est toujours papa-maman qui paye, que ça soit pour elle ou pour toi, en règle générale. C'est très souvent comme ça quand t'es jeune et que t'es aux études. Il y a des exceptions, mais c'est très souvent comme ça. Donc ça me paraît logique qu'en fonction de la situation de chacun, ce soit différent. il puisse y avoir un arrangement. Donc c'est pas 100% du temps le mec. Non. Par contre, le deuxième cas de figure, il est logique. Si t'es un homme et que t'as déjà un petit peu réussi ta vie, ou que t'es salarié et que tu gagnes déjà de l'argent, que t'es un homme responsable, on va dire que t'as passé, cette barrière des 25 ans, je te respecte pas si tu payes pas l'addition au resto. Évidemment. On est d'accord, d'accord. Parfait. Ok, ça me paraît tout à fait logique pour la question du resto. Et là, on arrive sur l'ultime question. T'attends quoi de la femme de ta vie? Qu'elle m'aime. Qu'elle me donne de l'amour, de l'affection, des bisous partout. Une petite pipe? Non, qu'on passe des moments merveilleux. On va faire le tour du monde ensemble. On va aller aux Maldives. Je sais qu'elle kiffe les Maldives. Que c'est poétique. Je sais que si elle m'aime, elle va kiffer les Maldives. Envoyez-lui Maldives en DM. En plus, j'y suis pas encore allé, pour te dire. On va visiter les plus beaux restos du monde. On va aller en Grèce, en Italie. Stylé, hein, ça donne envie. Ah ouais. T'acceptes les mecs ou non? Et d'ailleurs, tu peux venir dans mes DM. Je te répondrai, t'inquiète pas. Je serai discret, personne ne le saura. On pourra même partir pendant 3 jours. Les gens se rendront même pas compte que t'es parti en voyage. Ils verront peut-être un peu de bronzage, mais tu leur diras que t'as fait des UV. Bisous, je t'aime. Ok JP, bah écoute, on a fini toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finir? Ouais, est-ce que si je te passe 50K, on se galoche ou pas? Coupe la caméra. T'es chaud? Demande ça aux meufs qui t'ont DM dans tes DM, mon gars. Non, elles le font gratuit, donc ça sert à rien. C'est nul comme question. Bref, je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. C'est très gentil de ta part. Et puis, check ça, mec. Ouais. Et puis, écoute, au plaisir de te revoir très vite. Hein. Avec plaisir, il y a un les feeling qui est passé. Il y a carrément un feeling. Hein. Je vais prendre vos places. Attention. LGBT, j'ai dit que c'était pas un problème. Exactement. C'est pas un problème. LGBT, en plus de ça, regarde, tu vois. Là, on parle d'LGBT, regarde. Tu vois, ça te fait penser à quoi? Et on est là devant comme ça.
Qu'est-ce que tu veux? Il y a du LGBT partout. La Donc question est vite répondue. On ne peut pas ne pas aimer On ne les peut pas LGBT. nier. Hein. Voilà, exactement. Bref, merci pour cette invitation. Je te fais tout plein de bisous. Avec plaisir. Merci à Aaron. vous d'avoir regardé ce délicieux podcast. On se dit à très vite.